Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous le sentirez aussi bien, ça vous fera des frissons, ça vous fera un effet particulier dans le corps. Ça peut le faire que sur certaines phrases, comme sur toute la guidance, pourquoi pas. En tout cas, vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Si en revanche vous désirez approfondir ce tirage ou voir un tirage personnalisé qui sera vraiment adapté à votre situation dans les moindres détails, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.lesoracledsalandra.com, sachant que là, au niveau des rendez-vous, nous sommes actuellement mi-décembre et je prends les rendez-vous pour les premières semaines de janvier. Donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, on est parti. Pour qui s'adresse cette guidance? Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Oh! Isolement, solitude, peine. Donc pour moi, on est vraiment sur quelqu'un là qui se sent triste, qui se sent seul. C'est une personne pour moi que vous attendez. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a alors soit un amant, soit une maîtresse. Vous adaptez en fonction de votre situation. Pour moi, vous êtes dans l'attente de cette personne. Le fait que peut-être elle n'arrive pas, elle se manifeste pas, ou le fait que ça n'avance pas. C'est quelque chose qui vous pèse. On vous dit que si cette personne n'arrive pas à vous actuellement, c'est parce qu'elle est en plein nettoyage. Vous voyez, elle est en train de prendre son karma un petit peu. Donc en fait, elle épure un petit peu votre lien. S'il y a un lien d'âme, pour moi, là, on est vraiment, j'ai l'impression, je le ressens là dans cette guidance, qu'on est vraiment sur un lien d'âme sœur ou un lien de type karmique. On n'est pas forcément sur une flamme jumelle, mais on est vraiment sur une relation qui est très, très propice justement à travailler sur soi. Donc cette personne travaille sur elle-même, vous travaillez sur vous-même parce que tous les deux vous avez des choses à vous apprendre mutuellement. C'est quelqu'un qui brûle d'amour pour vous malgré tout, on a vraiment ce sentiment-là, mais cette personne, elle a un peu de mal. Vous voyez, elle est revenue ici. C'est vraiment le fait que cette personne en ce moment, elle est en train de travailler beaucoup de choses. Elle a envie d'être avec vous. Il y a vraiment cette notion, vous aussi, que vous voulez vous retrouver. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Il y a vraiment cette notion de couple, d'union, qu'on a envie d'être à deux, qu'on a envie de fonder un foyer, une famille. On a vraiment envie de se sentir bien. Cependant, à l'heure actuelle, c'est pas possible parce que justement, les choses ne sont pas terminées du côté de cette personne. Je pense que vous, de votre côté, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Vous avez vraiment cette notion d'avoir travaillé sur vous-même. Vous avez conscientisé vos blessures. Vous les avez travaillées, vous les avez épurées. Cette personne, malheureusement, n'est pas dans le même rythme que vous, ce qui provoque ce décalage énergétique, puisque cette personne n'a pas terminé son travail d'introspection. Donc, on vous invite pour le moment, en fait, à lâcher prise sur la situation. Donc, certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça, je le conçois très bien. Mais pour lâcher prise, c'est quelque chose qui est nécessaire dans le sens où le fait de ne pas lâcher prise, ça vous crée des attentes. Le fait d'être dans l'attente, en fait, le temps vous paraît beaucoup plus long et ce qui fait que à vous, ça devient interminable. Que si vous êtes dans le lâcher prise, que vous faites des choses que vous aimez, vous pouvez commencer un nouveau livre, vous pouvez commencer, comme je dis souvent, une série Netflix ou Amazon Prime ou n'importe, qui est en 10 saisons si vous voulez, ou bien faire des sorties au cinéma, ou vous balader dans la forêt, ou commencer une nouvelle passion, vous découvrir une nouvelle passion, quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas, le fait justement de vous concentrer sur autre chose fera que le temps vous paraîtra déjà moins long et votre attente, comme par magie, hop, elle va s'envoler. Parce que le fait que vous serez concentré sur autre chose, vous ne penserez plus à cette personne qui, de son côté, pourra justement travailler. Donc, on vous dit que dans cette relation, il y a eu pas mal justement de non-dits, des choses qui ont été cachées, des trahisons, des déceptions, des choses que vous avez peut-être découvert par la suite qui vous ont énormément déçu vis-à-vis de cette personne. Pour moi, c'est ce qui fait que
pour l'instant, je vous dis, vous êtes en plein travail, surtout cette personne qui n'a pas terminé. C'est peut-être quelqu'un qui pouvait également être dans le déni de votre relation, c'est-à-dire que cette personne a conscience qu'elle a des sentiments pour vous, mais n'arrive pas à les assumer pleinement, même à les accepter. Hein. Il y a vraiment cette notion-là que peut-être que vous différez du type de personne que cet homme ou cette femme désirait rencontrer. Vous voyez, des fois, c'est tout bête. Malheureusement, l'amour ne se commande pas. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux et cette personne a du mal avec ce concept-là. C'est quelqu'un qui est peut-être plus tourné justement sur sa vie matérielle ou professionnelle. Alors, on vous parle d'écoute, d'analyse, de méditation. Pour moi, vous êtes une personne qui avait ce côté assez empathe. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un qui êtes beaucoup justement dans le don des autres, hein, dans l'aide. Peut-être vous travaillez dans l'aide à la personne, hein, pourquoi pas. Mais on est vraiment là sur quelqu'un qui est... pour moi, vous réfléchissez beaucoup, mais dans le sens où vous réfléchissez de manière, comment dire, posée. Vous êtes quelqu'un de réfléchi, en fait. Hein. C'est pas le fait que vous réfléchissez comme ça, c'est vraiment le fait que vous posez les choses. Vous cherchez à comprendre avant de juger. Vous ne voulez pas porter de jugement hâtif. Et c'est ce qui fait que cette personne, même si elle vous a fait du mal, vous essayez justement de la comprendre malgré tout en disant peut-être que si elle agit de telle ou telle manière, c'est parce qu'il y avait telle ou telle manière. Mais en faisant ça, vous n'êtes pas dans le lâcher prise parce que c'est quelque chose qui tourne à l'obsession. Donc on vous incite vraiment à vous changer les idées pour éviter justement de trop cogiter par rapport à cette personne. Hein. Cette relation, pour moi, elle pouvait être sous silence. Hein. Vous avez peut-être vécu une relation cachée, peut-être que vous étiez la maîtresse ou l'amant de cette personne, que vous étiez même en triangulaire. En tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, vous a fait souffrir, hein, quand même, dans le sens où vous n'avez pas pu, peut-être, justement... comment dire, vivre cet amour au grand jour avec cette personne et c'est quelque chose qui a pu vous peser. Pour certaines autres personnes, on peut vous dire que peut-être vous avez été ghosté, vous avez peut-être été imposé de silence dans le sens où on vous a pas permis de vous exprimer quand la relation s'est terminée et en tout cas c'est une blessure qui est encore bien présente chez vous. On vous parle de justice, de loi, de protection, du fait que tout le mal que cette personne peut vous faire, je vous remonte la carte, qu'est-ce qu'on avait ici? Vous voyez, le karma. Cette personne, peu importe ce qu'elle a pu vous faire, cet homme ou cette femme, elle bénéficie actuellement, comment dire ça, de foudre karmique. Dans le sens où toutes les mauvaises choses qu'elle vous a fait, hein, si elle vous a ghosté, qu'elle vous a menti, qu'elle vous a caché des choses, cette personne-là le vit à son tour. C'est chacun son tour. Là, elle est partie là-dessus. Elle est en train justement de se prendre des foudres pour lui permettre d'avoir une nouvelle chance d'évoluer dans la bonne direction. Cette personne, pour moi, est clairement dans le déni, dans le sens où c'est compliqué parce qu'elle ne veut pas entendre raison. C'est quelqu'un qui s'obstine, c'est quelqu'un qui est buté, ça peut être quelqu'un de très têtu, qui n'en fait qu'à sa tête, malgré qu'on lui montre qu'il n'est pas sur le bon chemin. Donc du coup, voilà, ça s'intensifie au niveau des foudres karmiques. On nous parle que c'est quelqu'un qui peut avoir un côté séducteur ou séductrice. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui aime justement être dans la séduction, dans le flirt. Quelqu'un qui aime plaire, qui aime peut-être vous rendre jalouse. Hein. Possible que c'était un défaut qu'avait cette personne, que ça l'amusait beaucoup, même, hein, pourquoi pas. Mais c'est un petit jeu qui est assez malsain parce que pour moi, cette personne s'est fait prendre à son propre piège. Dans le sens, elle voulait peut-être pas vous aimer. Au final, c'est cette personne qui est tombée amoureux ou amoureuse de vous. On vous parle que vous pouvez rêver de cette personne hein, actuellement. C'est quelque chose pour moi qui est assez récurrent chez vous. Vous avez encore cette connexion. Bon, je vous rappelle qu'on est sur un lien d'âme. Hein. Pour moi, je le sentais dès le début de la guidance. Il y a vraiment cette notion-là que vous sentez que vous êtes connecté à cette personne. Je sens pas de flamme jumelle, hein, mais moi, ce serait plus une relation vraiment karmique dans le sens où il y a vraiment des choses. Vous apprenez des choses l'un l'autre, mais il y a une connexion qui est très très forte. Peut-être que vous vous connaissez depuis très longtemps, mais on a vraiment cette sensation que l'un et l'autre, vous vous ressentez mutuellement, dans le sens où quand vous pensez à cette personne, elle vous appelle, ou quand, enfin à l'époque, hein, quand vous n'étiez plus en silence bien sûr, mais il y a vraiment cette notion-là que il y a une connexion qui est un peu inexplicable, qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on a du mal même à comprendre par moment. Hein. C'est quelque chose qui est...
très intime, ça crée une certaine forme d'intimité dans le sens où cette connexion, il n'y a que vous qui l'avez avec cette personne. Vous n'arrivez pas à la retrouver chez quelqu'un d'autre parce que bah, c'est votre âme sœur, hein, c'est votre âme karmique. Hein. Donc, on vous nous dit qu'il y a toujours de l'espoir. Malgré tout, avec cette personne, hein, il y a toujours possibilité d'avancer à partir du moment où elle aura reconnu ses erreurs et elle aura avancé. Il y a vraiment cette notion-là que avec le temps, les choses vont pouvoir s'épurer. Cette personne est en train de comprendre un petit peu ce qui se passe. Elle est en train de cogiter, hein, de comprendre que peut-être justement toutes les tuiles qui lui arrivent ces derniers temps, ben, c'est peut-être lié à vous. Et oui, c'est la magie du karma. Hein. C'est bien, c'est l'énergie vraiment qu'on projette qui nous est renvoyée. Donc, on nous parle que là, vous voyez, elle veut vraiment dans le futur, c'est quelqu'un qui voudra revenir vers vous pour officialiser. Hein. Il y a un mariage, un accord, c'est quelqu'un, vous voyez, il y a le cœur là qui papillonne, qui saigne, qui est rouge, qui est vif, il y a du feu, il y a du désir, il y a de la passion. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être à vos côtés, qui a envie d'officialiser. Pour moi, cette personne va se rendre compte vraiment que c'est vous, que vous êtes son lien d'âme, que vous êtes la bonne personne dans sa vie. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Vous ne prenez que si cela résonne, bien sûr. Hein. Alors, j'en ai beaucoup. Je ne vais pas en prendre 4, je vais en prendre que 2. Donc, on vous dit de votre côté, le temps vous paraît long. Hein. Il y a vraiment de la lassitude, de la fatigue qui commence à peser. Hein, dans le sens où, pour moi, même si cette personne, elle revient, qu'elle vous propose un engagement, un mariage, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours la même chose. En fait, la personne, elle discute, elle parle beaucoup, mais au final, vous ne voyez pas vraiment les actes. Donc, c'est quelque chose qui vous procure une certaine forme de frustration, dans le sens où vous dites, ouais, bah, c'est encore la même chose. Oui, d'accord, tu veux m'épouser, mais ben, elle est où ma bague, quoi? Quand est-ce qu'on le fait? On se fixe une date. La personne, en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner clairement. Vous, de votre côté, vous espérez toujours. Hein. Il y a vraiment cette notion-là que peu importe ce qui a pu se passer, même si elle vous a fait du mal, même si il y a eu des tensions, des disputes, il y a toujours ce lien qui est là, comme une protection, hein, quelque chose que vous sentez qui est très très fort, très très puissant. Et on vous dit que là, de votre côté, vous avez toujours cette foi en cette relation. Vous êtes quelqu'un qui priait beaucoup. Vous pouvez même manifester cet homme ou cette femme. Hein. Mais on le ressent que de son côté, au niveau de ses énergies, ben, il pense ou elle pense beaucoup à vous également. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, c'est quelqu'un qui peut se sentir seul, même quand il est entouré. Hein. On a vraiment la fête, les amis, la famille. C'est quelqu'un pour moi qui peut avoir beaucoup de monde autour de lui au quotidien. Peut-être une famille. C'est quelqu'un qui est en tout cas très sociable, dans le sens où il y a énormément de personnes. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille. C'est peut-être quelqu'un issu d'une grande famille. On est peut-être également sur quelqu'un qui a des enfants ou qui a vraiment beaucoup de monde autour de lui. Mais cette personne, même si vous n'êtes pas là, ben, elle pense à vous. Il y a vraiment ce sentiment de se sentir seul, même quand on est entouré, parce que la personne de notre cœur n'est pas là. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui va finir par être dans l'ouverture. Certes, c'est long parce que je vous dis, il est en train de travailler sur lui-même ou elle est en train de travailler sur elle-même. On a vraiment cette notion-là que pour le moment, il faut attendre. Hein. C'est nécessaire, mais quand je dis attendre, attention, je le dis toujours et je le dirai à chaque guidance, il faut vraiment faire attention. L'attente crée l'attente. Donc, ne soyez pas dans l'attente, soyez plutôt dans le lâcher-prise. Ça vous invite justement à prendre de la hauteur sur la situation, de retourner la situation à votre avantage. À partir du moment où vous n'êtes plus dans l'attente, vous verrez que les choses vont se dérouler tout seul en fait. Hein. C'est le fait d'être toujours comme ça dans le stress, à attendre que quelque chose arrive, que ça n'arrive pas. Au plus vous allez attendre, au plus ce sera long. Donc, n'hésitez pas à faire des choses que vous aimez pour lâcher prise sur cette situation. Mais on vous dit, là, le monde appartient à ceux qui rêvent trop, dans le sens où il faut que vous continuiez à rêver, il faut que vous soyez justement optimiste dans l'ouverture, quoi qu'il arrive. Hein, vous dire que les choses, certes, ne sont peut-être pas roses actuellement, mais que les choses peuvent toujours s'arranger. Soyez vraiment quelqu'un qui part du point de vue que il n'y a pas de fatalité.
que tout a une solution, chaque problème a ses solutions, comment dire, chaque déception peut être suivie d'une nouvelle avancée. Il y a vraiment cette notion-là que peu importe ce qui arrive dans votre vie, il y a toujours un renouveau derrière. Après la pluie, le beau temps, c'est ce qu'on dit. Hein. On a vraiment ce sentiment que même si là on est en fin de cycle, que quelque chose se clôture, actuellement, j'ai vraiment cette impression-là que vous êtes en train de clôturer une certaine période de votre vie. Dites-vous que s'il y a la clôture de quelque chose, il y a l'ouverture d'une autre chose derrière. C'est comme quand vous prenez un livre, en fait. Quand vous prenez un livre, vous terminez un livre, vous terminez votre chapitre, il y en a un autre derrière. Ou si vous terminez votre livre, hop, vous en reprenez un deuxième et que vous recommencez à zéro. On a vraiment ce sentiment-là. Rien n'est jamais terminé. D'accord? Tout est propice à un nouveau commencement. Dites-vous ça, partez vraiment du point de vue positif. Donc on vous dit vraiment d'anticiper, de prévoir un petit peu votre futur, dans le sens, on vous dit pas d'être, comment dire, de faire des plans sur la comète. C'est pas vraiment ça. C'est plus le fait que n'hésitez pas à, comment on appelle ça, visualiser. Le fait de visualiser votre futur vous fera commencer à y croire, vous voyez. Et le fait d'y croire, bah, ça vous fait manifester, en fait. C'est la manifestation qui débloque les choses. Donc n'hésitez pas justement à rêver à votre futur avec cette personne. Par exemple, quand si vous avez quelqu'un dans votre cœur, n'hésitez pas à rêver de votre vie future avec cette personne. Qu'est-ce que vous ferez? Où vous irez? Qu'est-ce que vous aimez chez cette personne? Est-ce que vous cuisinerez des petits plats? Est-ce que vous vous baladerez le long de la plage? Est-ce que vous irez voir des concerts? Est-ce que vous irez au cinéma? Il y a vraiment cette notion-là. Essayez d'imaginer votre vie aux côtés de cette personne. Déjà, vous, ça va vous faire du bien, hein, ça va vous faire une bouffée d'oxygène et en même temps, ça vous permet de manifester. Le fait de manifester, bah, ça va aider aussi cette personne à avancer. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui... Pour moi, cette personne, elle est en éveil spirituel. C'est quelqu'un qui prend conscience de certaines choses. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience qu'il y a un lien entre vous, même s'il n'a pas forcément le doigt dessus. Hein. Et c'est pas forcément... ça peut être quelqu'un qui est athée hein, ou qui n'est pas spirituel du tout, mais qui commence à comprendre qu'il y a un lien particulier avec vous. Donc, la spiritualité, on ne force pas les gens à s'éveiller à la spiritualité. Il y a des personnes qui y croient, il y a des personnes qui n'y croient pas. On est dans le respect des croyances de tout le monde. La personne, si elle est dans la spiritualité, tant mieux. Si elle ne l'est pas, c'est à elle de s'éveiller à la spiritualité. Elle doit le faire seule. C'est un cheminement qui est personnel. Ça relève du développement personnel. C'est comme une croyance, en fait. C'est quelque chose que la personne doit développer par elle-même. Ça, vous ne pouvez rien faire. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui actuellement est sur ce chemin d'éveil spirituel. Hein. C'est quelqu'un qui prend conscience des choses et qui va creuser un petit peu plus la question. Je pense qu'il va vraiment se rendre compte que y a cette connexion qui est forte, qui est puissante, parce que cette personne étant dans le déni, elle cherche vraiment justement à vous sortir de sa tête, mais elle n'y arrive pas. C'est pareil au niveau de son cœur. Elle veut vous sortir de son cœur, mais pas moyen. Vous êtes toujours là, bien présent, bien présente. Ça reste, ça persiste et ça signe en fait. Plus toutes les tuiles qui arrivent au niveau du karma, là, elle commence à se dire, ah ben ouais, effectivement, il y a peut-être un truc. Voilà. Donc, pour l'instant, vous, tout ce que vous pouvez faire, je vous dirais de votre côté, c'est de penser à vous, de vous prioriser, de faire des choses que vous aimez pour le lâcher prise. N'hésitez pas à rêver, hein. Vivez votre vie de rêve si vous voulez pour vous faire du bien. Ça vous permet de visualiser et de réfléchir à votre future vie avec cette personne. Le but, c'est pas de vous mettre dans les illusions, mais c'est de vous permettre justement de manifester et puis aussi de vous détendre. Hein. Le fait de rêver, malheureusement, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas mal en soi. Certes, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des personnes que ça n'arrivera pas, malheureusement. Mais pour ceux qui le ressentent dans leur tripes et dans leur cœur, il y a des chances que ça arrive dans le sens où vous écoutez votre intuition. Donc, si vous avez ce ressenti-là, hein, que votre autre arrive ou se met en action, que c'est quelqu'un qui est en éveil, c'est certainement ça parce que vous avez cette connexion qui est très intime et très liée à cette personne. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!